Oui, nous sommes forts. Solo tozana bokasi. Plus que vainqueurs. Oleka kutu balongi. Par les sangs de Jésus-Christ. Yesu Kristo. Notre sauveur. O mobiki sinabiso. Mais pour nous, il est non seulement notre sauveur, mais il est aussi notre Seigneur. Il est Seigneur parce que nous sommes dans son royaume. C'est la raison pour laquelle nous sommes là ce soir. Pour les remercier. Pour communier autour de sa parole. Parce qu'il est notre Seigneur. Il s'est révélé à nous. Par une révélation. Très fort dans la prédication de mercredi. Il dit qu'il y a deux types de prédication. Il dit il y a une prédication charnelle et une prédication spirituelle. Amen. Là, il dit une prédication spirituelle est une prédication qui consiste à écouter ce que l'Esprit dit à l'Église. Il dit ce que l'envoyé de Dieu dit pour votre âge. Ça veut dire une prédication spirituelle est une prédication qui est liée à la promesse de votre jour. La promesse qui va s'accomplir dans votre jour. Nous allons tenir debout pour remettre ce culte entre les mains du Seigneur. On demandait qu'il puisse nous parler personnellement. Qu'il puisse utiliser puissamment l'orateur du jour. Nous allons demander qu'il puisse nous ouvrir l'entendement spirituel. Nous prions. Seigneur bien-aimé, Créateur des cieux et de la terre, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Moïse, le Dieu béni, le Dieu du prophète William Marion Branham, le Dieu des frères Franck, toi tu es devenu notre Dieu, parce que nous sommes tes enfants, parce que nous sommes nés dans ton royaume. Nous voulons, Seigneur, te remercier pour tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur.
tes enfants, Seigneur. Que tu bénisses ton peuple d'Israël. Que tu bénisses tes frères et sœurs qui sont ici ce soir. Même ceux qui n'ont pas eu les moyens ou le temps pour se retrouver avec nous. Seigneur, nous voulons que tu guérisses les malades qui sont parmi nous. Que tu consoles ceux qui ont le cœur affligé. Que tu apportes la consolation, Seigneur, et la joie à ceux qui sont attristés. Dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur de nos âmes, nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Comme nous sommes encore debout, nous allons considérer l'Écriture dans l'évangile de Jean. Jean chapitre 8. Nous allons lire depuis le verset 42. C'est le verset qui a été également utilisé par Frère Franck dans sa prédication de mercredi passé. Jean chapitre 8, depuis le verset 42. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Au verset 43, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. On a également considéré l'écriture dans 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 5. Nous allons également lire depuis le verset 5. 1 Pierre chapitre 5, depuis le verset 5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Au verset 6, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et de charger-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Nous pouvons nous asseoir. La prédication du mercredi 1er février 2023. Frère Franck a utilisé beaucoup de versets, parmi lesquels figurent ces deux versets que nous venons de lire. Alors il explique Jean 8, 42 à 43. Il dit, les disciples venaient pour écouter Jésus. Ils venaient pour entendre parler Jésus. Il dit, mais ils n'étaient pas prêts à écouter ce que Jésus-Christ leur disait. Ils venaient pour entendre la voix de Dieu. Et ils avaient leur propre conception des choses. Lorsque la voix de Dieu dit ceci, et ils viennent pour écouter. Mais au lieu de rejeter leurs propres pensées et de considérer ce que l'homme de Dieu leur disait, et ils ne voulaient pas. Alors l'histoire se répète.
Aujourd'hui encore, lelo lisusu beaucoup de gens écoutent Frère Franck. atebele bazoyoka ndeko Franck Tout le monde écoute Frère Franck. atebele bazoyoka ndeko Franck Mais les gens ne sont pas prêts kasi bango babelemi te à abandonner leurs propres opinions, ya koteka etelemi kotika etelemi à mettre de côté leurs propres pensées kotia na mopanzi makanisi na bango et à considérer la pensée de l'homme de Dieu. e kotalela makanisi ya moto na nzambe. Mais maintenant, pourquoi vous écoutez? Ntina na yango nini bozoyoka? Nous avons lu dans 1 Pierre 5, totangaki na mokanda ya Petelo ya yambo depuis le verset 5, obanda molongo ya mitano l'humilité, omikitisa c'est sous la puissante main de Dieu. ezali na se ya nguya Donc, ya loboko ya nous nzambe. mettons de côté nos propres pensées, tozotia na mopanzi makanisi na biso moko nous mettons de côté nos propres raisonnements tozotia na mopanzi makanisi na biso moko et nous considérons seulement la pensée de Dieu. tozotalela kaka makanisi ya nzambe. C'est ça l'humilité. yango nde komikitisa Et Dieu nous appelle à cela, nzambe azobenga biso na wana à mettre de côté nos propres pensées, même sur le mariage, kotia na mopanzi makanisi na biso ata likolo ya libala à mettre de côté nos propres pensées, même sur le ministère. ata likolo ya lotomo. Beaucoup écoutent Frère Franck. atu mingi bazoyoka ndeko Franck Mais lorsque Frère Franck dit restez dans vos assemblées locales, asi ntango ndeko Franck alobi botikala na masanga na bino ya esika là nous commençons à interpréter. wana bobandi kolimbola. Donc vous voyez que les gens ne sont pas prêts omoni ete bato batikala kobelema te à mettre de côté ya kotia na mopanzi leurs propres raisonnements, makanisi na bango moko leurs propres pensées. makanisi na bango moko. Alors Frère Franck dit dans cette prédication-là, ndeko Franck alobi na litere wana il dit, pour entendre ce que Dieu dit, mpona koyoka oyo nzambe akoloba pour comprendre ce que Dieu dit, mpona koyoka oyo nzambe akoloba il faut que Dieu lui-même vous ouvre l'esprit. esengeli nzambe moko afongola bino. Il est écrit dans sa parole, ekomami na liloba na ye il leur ouvrit l'esprit afongolaki bango milimo afin qu'ils comprissent les Écritures. na ntina ete bango bayoka makomi. Et lorsque vous lisez l'Apocalypse, ntango ozotanga na emoniseli on dit heureux celui qui écoute. esengo na oyo aza koyoka. Amen. Heureux. esengo Alors Frère Franck dit, ce n'est pas tout le monde qui est prêt à entendre. ndeko Franck alobi bango bato nyonso babelemi te mpona koyoka. Il dit, qui peut entendre? oyo akoki koyoka Il dit seulement celui que Dieu lui-même a ouvert l'entendement spirituel kaka oyo nzambe ye moko afongoli boyoki ya molimo pour comprendre le temps dans lequel nous vivons. mpona koyeba ntango nini oyo biso tozobika. Il dit celui qui peut entendre, oyo akoki koyoka c'est seulement celui qui a pu recevoir une révélation spirituelle. kaka oyo ayambi emoniseli ya molimo. Alors il dit, c'est celui-là qui vaincra. oyo wana nde akolonga. amen. Parce qu'il n'y a pas de victoire sans combat. elonga ezanga bitumba eza te. Et il n'y a pas de couronne sans victoire. motole oyo ezangi mpe kolonga eza te. Il faut combattre pour vaincre. esengeli kobunda mpona kolonga. Et il faut rapporter la victoire pour que vous soyez couronné. esengeli kolonga mpo otyama motole. Alors il dit encore, c'est lui qui vaincra. azoloba oyo akolonga. Il dit seulement celui qui a des oreilles kaka oyo aza na matoi pour écouter mpona koyoka ce que l'Esprit dit aux églises. oyo molimo ezoloba na eklesia. Alors Frère Franck dit, Dieu utilise des bouches autorisées. ndeko Franck alobi nzambe asalelaka balolemo oyo epesami lotomo. Il dit l'Esprit ne descendra pas pour vous parler, molimo ekokita mpona kolobela yo te. mais Dieu utilise ses employés nzambe asalelaka batindami na ye qui sont des bouches autorisées bao bazali minoko etindami qui vous parlent de la part du Seigneur. oyo ezali kolobela bino ematali nkolo. Alors il explique, il dit ceci. azoloba wa boye Lorsque cet envoyé vous parle ntango motinda mwana akolobela bino et qu'il prononce les ainsi dit le Seigneur, azobimisa malobi nkolo il dit considérez bino botalela yango que c'est Dieu lui-même qui vous parle. ezali nzambe moko akolobela bino. Et lorsque c'est Dieu lui-même qui vous parle, soki nzambe moko nde azolobela bino humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. omikitisa na loboko na ye ya nguya. Vous mettez de côté vos raisonnements. botya mopanzi mabanzo na bino. Vous mettez de côté vos propres réponses. botya mopanzi biyano na bino moko. Lorsqu'il y a une question qui se pose, soki eza na motuna etunami chacun a sa propre réponse. motu na moto aza na lolenge na ye ya koyanola. Que le Seigneur vous bénisse. nkolo apambola bino. Nous allons chanter tokoyemba et nous allons écouter la parole. mpe tokoyoka liloba.
Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Normalement, c'est le frère Bénédicte qui devrait, je crois, l'embouteillage. Mais à cela ne tienne, mes frères, vous avez déjà balancé une écriture. Souvent, quand nous touchons à l'écriture, les gens pensent qu'on peut parler de la même manière. Mais nous avions toujours parlé différemment. Parce que la manière de voir est tellement différente. J'aimerais qu'on s'attelle d'abord à ce que mon frère a dit. Jean chapitre 8. Il a pris à partir du verset 42. Mais moi je souhaiterais qu'on y va au verset 36. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Beaucoup de gens ne sont pas libres parce qu'ils ne sont pas affranchis par le Fils de Dieu. Amen. Amen. Parce que jusque-là, ils sont toujours esclaves de leur pensée, de leur intelligence. Mais Jean nous dit que nous devons être affranchis par le Fils de Dieu. Quand nous serons affranchis, nous y serons libres. Le verset 37 dit, je sais que vous êtes la postérité d'Abraham. Et quand il parlait aux Juifs, s'adressant aussi aux pharisiens et aux scribes et aux sacrificateurs de ce temps-là. C'était des Juifs. Selon la chair, ils étaient la postérité d'Abraham. C'est pourquoi il a dit, vous êtes la postérité d'Abraham. Mais vous cherchez à me faire mourir. Parce que ma parole ne pénètre pas en vous. C'était la seule raison. Parce que Christ cherchait que sa parole pénètre. Mais la parole ne pouvait pas pénétrer. Parce que ces gens-là avaient leur conception. Ils avaient leur manière de voir. Au lieu de se dépouiller de leur manière et recevoir la vraie parole du Seigneur, mais ils n'ont pas voulu. Parce qu'ils voyaient les choses très charnellement. Parce que la parole, elle est spirituelle. Elle pénètre toujours dans le cœur et dans l'âme des hommes spirituels. J'ai dit ce que je vis chez mon père. Ça c'est vrai. Ce que Dieu était en train de faire en ce temps-là, Jésus-Christ ne l'a pas fait de lui-même. Dieu lui avait montré ça en vision. Là, il était le vrai prophète. C'est l'heure de Deutéronome 18.
Moïse avait dit, il vous sera suscité un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Vous l'écouterez. Mais les gens de ce temps-là ne pouvaient pas l'écouter. Ce qui les empêchait, ils avaient leur conception de voir les choses. J'ai dit ce que je vis au Père. Vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Vous connaissez le père des hommes charnels. C'est le diable. J'avais entendu quelqu'un sur la route parler que le pape c'est le diable. Alors je l'ai regardé. Je lui ai posé la question, pourquoi tu as dit que c'est le diable? Il m'a dit non, c'est lui 666. Je lui ai dit que la parole de Dieu n'a pas dit que c'est lui 666. Maintenant je lui ai posé la question. Crois-tu à ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui? Il me pose la question de savoir qu'est-ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui. Je lui dis, avant de taxer le pape, le diable, commencez d'abord à enlever la paille qui est dans ton œil. Parce que toi-même tu ne connais pas ce que Dieu est en train de faire présentement. Le fait que vous ne connaissez pas ça, vous n'êtes pas de Dieu. Vous avez de votre Père le diable. Il m'a regardé. Il dit non frère, moi je prie Dieu. Il dit même les catholiques prient Dieu. Tous ces gens que tu vois prient Dieu. Mais ils prient Dieu selon leur conception. Nous, c'est parce que nous avons cru. C'est pourquoi nous parlons et nous prions. Et nous avions cru comment? Dieu s'est révélé à nous aujourd'hui. Amen. Beaucoup de gens sont du diable. Ne regardez pas seulement les papes, beaucoup de gens sont du diable. Parce qu'ils ne connaissent pas ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui. Verset 39. Il lui répondit, notre père c'est Abraham. Ce qu'ils ont dit, notre père c'est Abraham. Tout le monde parle d'Abraham. Mais il est notre père. Mais je veux vous dire, Abraham, il est le père de ceux qui ont la vraie foi. Et la vraie foi est ancrée dans la promesse de votre temps. Vous devez connaître qu'est-ce que Dieu fait aujourd'hui. Quelle est la promesse pour notre temps? Qui nous donne la foi. Parce que Romains 10 dit, le verset 14, il dit comment ces gens doivent croire s'il n'y a pas quelqu'un qui le prêche? Et comment il y aura-t-il de prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés selon qu'il est écrit? Au verset 17 il dit, or la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend
vient de la parole de Christ. La parole de Christ, c'est la parole ointe. Et la parole ointe, c'est la parole qui est la promesse pour votre jour. C'est cette parole qui donne la vraie foi. Celui qui a reçu la foi, qui est une révélation, après que Dieu puisse lui révéler la promesse de son jour, il appellera Abraham son père. Il dit notre père c'est Abraham. Jésus leur a dit, si vous êtes enfant d'Abraham, vous ferez les œuvres d'Abraham. Dites Amen. Vous connaissez les œuvres d'Abraham? Ce sont des œuvres de la foi. Amen. Parce que la foi qu'avait Abraham, qui était ancré dans la promesse, les hommes de ce temps-là pouvaient voir cette foi par les œuvres qu'Abraham avait, mais les œuvres produites par la foi. Parce que je vais vous dire, moi je peux dire que j'ai la foi, mais les hommes ne voient pas la foi. Il n'y a que Dieu seul qui voit la foi qui est à moi. Mais pour que les hommes voient la foi, il faut que la foi produise des œuvres à moi. Ce que vous devez savoir, les œuvres, c'est l'expression de la foi. C'est comme mari et femme. Quand mari et la femme. Parce que si l'homme dit qu'il est marié, si l'homme dit qu'il est marié, il doit nous présenter sa femme. À ce moment-là, nous serons sûrs qu'il est marié. Si quelqu'un dit qu'il a la vraie foi, nous, on n'a pas besoin de voir la foi. Parce que la foi, c'est Dieu seul qui le voit. Nous, en tant que les humains, on doit voir les œuvres de la foi. Abraham, c'est Dieu qui lui avait révélé dans Genèse chapitre 14 que ce n'est pas Eliezer qui sera ton héritier. Que Dieu lui a fait une promesse que ton fils qui sortira de tes entrailles. Et Dieu lui a montré le chemin par lequel le fils devrait venir. Il lui dit que regardez le ciel, comptez les étoiles du ciel. Dieu lui a montré par la première étoile, c'était l'étoile de la Vierge. Et qui est allé terminer avec les lions. C'est Dieu qui lui a expliqué dans les zodiaques que le fils de la promesse devrait venir par la Vierge. Et il finira à être le lion, le roi de la tribu de Juda. Et Abraham a cru. Ce jour-là, à cause de la foi dans la promesse, que Dieu lui a promis une postérité, quand l'apôtre Paul dit dans Galates que la postérité c'est Christ. Et quand il a cru ça,
Dieu a justifié Abraham. Parce que Dieu qui voyait la foi. Et Abraham a réellement accepté la promesse de son jour. Maintenant Dieu a tenté Abraham. Quand le fils était né Isaac, Dieu lui a demandé son fils, son unique. Et Abraham n'avait pas hésité. Il a amené son fils sur le Morija. Et il voulait tuer son fils. Et son fils lui a posé même la question. Papa, voilà l'autel de sacrifice. Nous avons le bois. Nous avons du feu. Mais où est le sacrifice? Et Abraham lui a répondu, Dieu pourvoira. Et le Seigneur a pourvu. Abraham était prêt à donner son fils. Abraham avait la foi. Il savait que la personne qui me demande mon fils, il est le Tout-Puissant. Il est le El Shaddai. Dans toute sa suffisance, il pourvoira. Il est Yahweh Iré. Abraham croyait ça. C'est ainsi qu'il était prêt à donner son fils. Vous avez vu les œuvres d'Abraham? C'était des œuvres de reconnaître que dans chaque période, Dieu a pourvu une promesse. Mais quand il pourvoit, parce que tout cela est dans son stock. Dieu ne peut pas promettre et il ne réalise pas. Tout ce qu'il a promis, il réalise. Et j'aimerais vous dire, toutes les promesses qui sont dans la Bible ne sont pas des promesses pour les anges. Ce sont nos promesses à nous. Amen. Nous devons le croire et voir les réalisations. Il ne faut jamais laisser les promesses en train de pourrir dans la Bible. Nous sommes les héritiers de la promesse. De Genèse à l'Apocalypse, toutes les promesses sont à nous. Ce sont des promesses qui font de nous des enfants d'Abraham. Et ce sont des promesses qui produisent les œuvres d'Abraham. Si vous avez Abraham votre père, vous devez faire les œuvres d'Abraham. En d'autres termes, Jésus leur a dit que si vous aviez Abraham comme votre père, vous devez reconnaître la promesse pour votre temps. Amen. Parce que les œuvres d'Abraham, c'est croire à la promesse dans son jour. Et les enfants d'Abraham, ils savent faire la différence entre le message et la promesse. C'est deux choses différentes. Vous devez connaître le message. Et vous devez connaître quelle est la promesse qui est dans ce message. Et cela se révèle dans les enfants de la promesse. Ils savent que William Branham est venu avec un message de la part de Dieu. Quel a été le message? C'est sortir de toute confusion. Revenez à la Bible. Croyez la Bible. De Genèse à l'Apocalypse. Croyez la révélation qui est dans la Bible. Mais quand nous sommes retournés dans la Bible, nous avions trouvé la promesse.
pour notre temps. Et quelle est la promesse? Nous attendons le puissant baptême du Saint-Esprit qui va tomber l'un de ces 4 matins. Alléluia. Amen. Ce baptême viendra pendant la période que Dieu enverra le plus de la première et de l'arrière-saison. Par là, nous comprenons que l'Église en tant que sang, il recevra la pluie de la première et de l'arrière-saison. L'Église en tant que corps de Christ, qui est constitué de différents membres, et chaque membre ici à la fin, il recevra le baptême du Saint-Esprit. Ce baptême-là qui va nous positionner dans le corps, et chacun connaîtra sa place. Et si Jésus pouvait dire, si vous avez votre père Abraham, vous allez réellement faire les œuvres d'Abraham. Pourquoi vous cherchez à me tuer? Parce que la parole que je vous ai amenée ne pénètre pas en vous. C'est parce que ces gens-là n'étaient pas à jour. Leur âme n'était pas encore mise à jour. C'est ainsi que la parole de la promesse pour leur temps ne pouvait pas pénétrer leur âme. C'est pourquoi ils l'ont appelé Belzéboul. Mais l'histoire se répète. Aujourd'hui aussi, frère Franck parle. La parole ne pénètre pas dans le cœur des hommes. Alléluia. Amen. Frère Franck a dit lui-même, du temps des apôtres, il y avait une assemblée dans chaque ville. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il ne voit pas ça. Aujourd'hui à Kinshasa, nous trouvons dans chaque commune il y a l'assemblée. Et toutes ces assemblées derrière Ewald Franck. C'est la preuve qui montre que les gens ne comprennent pas encore. Si on avait compris, on pouvait avoir une seule assemblée dans cette ville. Mais pourquoi ces assemblées? Parce que chacun veut courir avec son propre message. Chacun veut donner son interprétation. Chacun veut expliquer de sa manière. Mais nous le disons ceci. Ils les attendent. L'un de ces 4 matins. L'un de ces 4 matins, la puissance viendra du ciel. Quand cette puissance viendra du ciel, cela va nous unifier. Et on ne parlera pas encore de plusieurs assemblées, mais on parlera d'une assemblée dans chaque ville. Je vais vous lire une petite citation que j'ai notée ici. C'est dans la brochure Unis sous une seule tête. Je le dis, paragraphe 38 et 39. Paragraphe 38 à 39. Il dit le diable fait un tour de Babel. Et ce tour de la Babel à la recherche de l'unité. Regardez, les gens sont en train de chercher l'unité. Même le baptiste. Vous trouverez tous cherchent l'unité. Mais les hommes nés de nouveau et baptisés du Saint-Esprit, ce sont ceux que Dieu est en train de faire aujourd'hui. Qu'est-ce que Frère Branham dit là?
Il dit l'unité dont frère Franck cherche. Il dit dans chaque ville on doit y avoir une seule assemblée. Ça ne peut pas se faire aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui chacun cherche à soulever son intérêt. Mais qu'ils attendent l'un de ces 4 matins. Quand la puissance viendra du ciel, quand les croyants seront baptisés dans le Saint-Esprit, comme nous l'attendons, il y aura une seule assemblée dans cette ville de Kinshasa. Maintenant, au paragraphe 44, il dit, frère Branham dit, je vois cela venir dans un futur proche. Je vois cela venir dans un futur proche. L'Esprit de Dieu vivant tombera avec une fraîcheur son église. Alléluia. Amen. Ça se passera quelque chose. Il se passera quelque chose. Quand cet esprit tombera, et frère Branham dit, j'entends un bruit de la venue du Saint-Esprit dans le mirier. Alléluia. Amen. Il dit dans le mirier, dans le mur. Il attend un écho que le baptême du Saint-Esprit vient. Quand ça va venir, c'est là que nous serons tous unis sous un certain. Mais aujourd'hui, il y a trop de divergences. Parce que chacun cherche à expliquer sa connaissance. Si réellement vous êtes des enfants d'Abraham, vous ferez les œuvres d'Abraham. C'est Jean 8:39. Parce qu'ils ont dit que Jésus, nous sommes des fils d'Abraham. Mais si vous dites que vous êtes des fils d'Abraham, pourquoi vous cherchez à me tuer? Parce qu'Abraham, quand il avait vu mon jour, Abraham s'est réjoui. Mais vous aussi, si vous connaissez ce jour, vous connaissez le message et la promesse, vous n'allez pas me faire tuer, mais vous allez vous réjouir. Frère Franck parle aussi de la même manière le mercredi. Si ces gens connaissaient ce jour, ils ne pouvaient pas commencer à voyager ça et là. S'ils connaissaient le jour et la promesse et le message, ces gens ne pouvaient pas avoir plusieurs assemblées dans une ville. C'est pourquoi ils cherchent à tuer Frère Franck. L'histoire se répète. Il dit même maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendu de Dieu, cela Abraham ne l'a point fait. Abraham ne pouvait pas faire ce que vous faites ici. Moi qui vous ai dit la vérité. Quelle est la vérité que Jésus leur a parlé? Parce que Jésus a répété la même chose devant Pilate. Il a dit, je suis venu rendre témoignage à la vérité. Rendre témoignage à la vérité, ça veut dire que moi que vous voyez, je suis la concrétisation de ce que la
la promesse on dit. Je peux dire même au plus, c'est que les promesses on dit. C'est moi l'accomplissement. C'est moi le Shiloh. C'est moi le sauveur. C'est moi-même Dieu qui est venu dans la chair humaine. Mais vous n'avez pas reconnu. Cependant que je vous ai dit la vérité. Qu'est-ce que la vérité? La vérité, ce n'est pas le message. La vérité, c'est la promesse qui est dans le message. Les croyants, ils savent dissocier les choses. Bien aimé, il y a le message et il y a la promesse. Qu'est-ce que le message nous dit? Sortir de toute confusion. Revenez dans la Bible. Croyez comme les apôtres ont cru. Mais comment les apôtres ont cru? De leur temps, les apôtres croyaient à la promesse de la Pentecôte. Mais notre temps aussi, croyons à la promesse de la Pentecôte. Comme il y a eu la Pentecôte au début de l'église, il y aura la Pentecôte maintenant. Et nous l'attendons. Et quand ça viendra, l'église sera unie. Et dans chaque ville, il y aura une assemblée. On dira que voilà les croyants de la promesse. Parce que Dieu confirmera la promesse. Mes frères, je vous dis la vérité. Frère Franck dit, je vous dis la vérité. Mais vous ne voulez pas le croire. L'assemblée de ma campagne aussi peut dire la même chose. Nous montrons au monde la vérité. Ce n'est pas nous. C'est l'homme de Dieu. L'homme de Dieu a dit, vous n'avez pas un mandat. Ne faites pas ce que vous êtes en train de faire. C'est moi qui ai le mandat. Ne vous mettez pas à la place de l'envoyé. Restez à la place des auxiliaires. Et croyez la promesse de votre temps. Le Seigneur vous bénira. Oh, verset 44. Il dit Abraham n'a pas fait. Abraham n'a pas fait ça. Vous faites les œuvres de votre père. C'est-à-dire vous faites les œuvres du diable. Les œuvres du diable, c'est l'interprétation de la promesse. C'est comme tous les frères aujourd'hui. Ils sont derrière Ewald Frank. Ils sont derrière l'homme Ewald Frank. Mais pas derrière la parole que frère Franck prêche. Il y a des choses différentes. Il y a des frères qui sont derrière l'homme frère Franck. Mais nous connaissons que l'homme peut faillir. Mais c'est la parole qui ne faillit pas. Nous sommes derrière la parole prêchée par Alléluia. Amen. Comme nous sommes derrière la parole, c'est ainsi que nous interpellons le frère de revenir à la parole, de revenir dans la ligne. Mais nous sommes dans une ligne très compliquée. Frère Bénéli nous a parlé du chemin. Il a dit la voix de Dieu. Mais Ésaïe 38, 7 dit, j'aimerais que vous preniez ça, écrivez, vous allez méditer. Il dit, il y a un chemin, virgule, une route de sainteté. C'est ce que Louis Zegon a écrit. Mais frère Branham a corrigé ça.
Il a dit, vous êtes des croyants de la parole. Il dit, cette écriture est très mal rendue. C'est pourquoi vous ne comprenez pas. Il dit, à la place de virgule, il y a conjonction. Il dit, il y a un chemin et une route. Il dit, c'est un grand boulevard qui s'est ouvert sur la terre. Mais dans le boulevard là, vous avez vu qu'un autre boulevard a 4 bandes, non? Mais il dit, là, il y a une route au milieu là. Si vous osez aller à côté, vous allez à côté. Vous vous perdez. Si vous glissez seulement, vous êtes à côté. Il dit, c'est ça la route du ciel. Il faut que Dieu vous la montre. Si Dieu ne vous montre pas ça, tu vas penser que tu es sur cette route, mais cependant tu es dans un chemin. Madame qui explique ça. Vous allez vous perdre. C'est ce que beaucoup de frères, au lieu d'être sur une route de la sainteté, où rien de pur ne peut pas y passer, mais eux ils se retrouvent dans un chemin, dans un boulevard où il y a les pentecôtistes, les groupes de prière, et vous trouverez tous les branhamistes sont là, vous trouverez tous les frères derrière l'homme frère Franck sont là. Et nous dans ce chemin là, nous prions que le Seigneur nous montre la route. Et sur cette route là, rien de pur n'y passera. Mettons ça à côté, on va en parler prochainement. Maintenant il dit au verset 41 de Jean 8. Vous faites les œuvres de votre père, le diable. Ce gens-là lui dire encore, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père Dieu. Jésus leur dit, si Dieu est votre Père, vous m'aimerez. Car c'est de Dieu que je suis sorti. Et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé. Amen. Encore amen. Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé. Est-ce que vous connaissez les noirs qui étaient là-bas? L'obscurité qui était là-bas. C'est la même obscurité aujourd'hui. Mes frères, avec amour je vous dis, ne regardons jamais la chair. Regardons le Seigneur. Regardons le Seigneur. Même quand vous vivez en famille, vous devez connaître qui est de Dieu et qui n'est pas de Dieu. Dieu n'a pas dit que vous tous vous irez chez Dieu. Jamais. Il faut toujours être intelligent. Il dira, mon frère ici, je l'aime, c'est mon frère dans la chair. Ça va. Mais en réalité, lui n'est pas de Dieu. Parce que la parole de la promesse, c'est la seule qui sépare entre ceux qui sont de Dieu et ceux qui ne sont pas de Dieu. Ceux qui sont de Dieu croient Dieu et croient la promesse de leur temps. Et ils n'en font pas de problème. Le problème à ce temps-là, c'était de connaître, est-ce que Jésus réellement il était l'envoyé de Dieu? Est-ce que c'était lui la promesse de ce jour-là?
c'est seulement les gens que Dieu a attirés. Ce sont ceux-là qui l'ont reconnu que c'était lui. Mais les autres, la parole ne pouvait pas pénétrer. Il a dit, si vous connaissiez Dieu, vous allez me connaître. Vous allez connaître que c'est lui qui m'a envoyé. Amen. 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 Encore Amen. Est-ce que vous croyez que frère Franck, c'est Dieu qui l'a envoyé? Qui croit ça? Je veux le voir. Qui croit ça? Frère Franck, c'est Dieu qui l'a envoyé. Dieu ne peut pas se repentir d'avoir choisi frère Franck. C'était un homme sélectionné pour une mission. Jésus a dit que si vous connaissez Dieu, vous allez connaître que moi c'est Dieu qui m'a envoyé. Pourquoi vous ne comprenez pas le langage? Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Frère, connaître le langage de Dieu, il faut que Dieu te fasse grâce. Et connaître réellement que cet homme c'est l'envoyé de Dieu. Il faut que Dieu vous montre. Nous sommes une assemblée très bénie. Vous ne voyez pas, je ne sais pas. Moi je vois que c'est une assemblée bénie. Jean 20, lisons. Le verset 19. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées. À cause de la crainte qu'ils avaient de Juifs. Jésus vint se présenter au milieu d'eux. Et leur dit, la paix soit avec vous. Ça veut dire shalom. Et quand il dit cela, il leur montra ses mains et ses côtés. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit, il leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Amen. Amen. L'envoyé de Dieu, c'est lui qui l'envoie. Ici quand tu parlais, moi je n'étais pas là. Frère Bérénie n'était pas là. Même tous les prédicateurs du monde n'étaient pas là. Jésus s'adressait à ses disciples qui sont allés se cacher quelque part parce qu'ils avaient peur qu'on devrait le tuer après la mort de Jésus. Parmi eux, les 11 étaient là avec leurs femmes et leurs enfants. Ils sont allés se cacher parce qu'ils avaient peur. Ici, c'est Jean qui dit, il dit qu'il est apparu au milieu d'eux, il les a salués shalom. Il a dit, comme le Père m'a envoyé. Quand il s'adressait à eux, c'est parce qu'eux connaissaient que Jésus était l'envoyé du Seigneur. Vous comprenez ça? Il a dit, comme vous connaissez que c'est le Père qui m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Parce que dans Matthieu 10, le verset 40, il y a une loi. Celui qui recevra l'envoyé du Seigneur
il a reçu le Seigneur lui-même. Celui qui le rejette, il a rejeté le Seigneur. Celui qui écoute l'envoyé, il écoute le Seigneur. C'était ça la loi. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, vous ne m'écoutez pas, la parole ne pénètre pas en vous, parce que vous ne connaissez pas que je suis l'envoyé du Seigneur. Mais quand il est allé vers ses apôtres, c'est eux qui reconnaissaient, c'est eux qui avaient droit de connaître la profondeur. Comme le Père m'a envoyé, moi, je vous envoie. Cette écriture ne me concerne pas moi. Dites Amen. Ne concerne pas Frère Béni. Cette écriture ne concerne même pas Frère Israël au Canada. Cette écriture ne concerne même pas les frères qui sont en France. Même tous ceux qui sont ici. S'il était question des disciples de Jésus-Christ, des apôtres, retournons encore. Allons dans Marc 16. Marc 16, prenons Marc 16. C'est comme ça qu'on étudie la Bible, Marc 16. Il ne faut pas commencer à parler des histoires comme un fou. Non, non. Parlez comme des connaisseurs de la parole. Comme de véritables croyants de la parole. Le verset, commençons verset 14. Marc 16. Enfin, il apparut aux 11. Marc précise maintenant. Il dit que ceux qui étaient dans la chambre là, avec leurs femmes et leurs enfants, c'était les 11. Vous comprenez ça? Marc confirme, parce que chaque apôtre parlait selon la vision que Dieu lui avait. Il apparut aux 11. Pendant qu'ils étaient à table, il est reprocha de leur incrédulité. Les apôtres avaient peur, pensant qu'on devrait le tuer, et qu'eux-mêmes ne croyaient pas que le Christ devrait mourir et ressusciter. Pourquoi il les a reprochés de l'incrédulité et de la dureté de leur cœur. Parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'il avait vu ressusciter. Parce que ces gens-là n'avaient pas cru. Comme ils ont vu Jésus-Christ ressuscité. C'est pourquoi il les a reprochés d'incrédulité. Dans le verset 15, il dit, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Dites Amen. Quand il a dit allez partout, il s'adressait aux 11. Moi je ne peux pas prendre cette écriture m'attribuer. Non. Marc 16 parle de l'envoyé. Parle des envoyés. Ils étaient en ce temps-là les 11. Jésus a apparu au milieu d'eux. Et il leur a parlé ainsi. Dites Amen. Il leur a dit. Ici il dit, allez partout dans le monde prêcher la bonne nouvelle. Maintenant il ajoute, il dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Pourquoi il a dit ça? Parce que l'apôtre Paul dans Romains, il a dit, quiconque, Romains 10 le verset 13, quiconque invoque
invoquera le nom du Seigneur oyo kani akobila nkombo ya nkolo sera sauvé. ye akobikisama. Et comment il va invoquer le nom si lui n'a pas cru? Pe boni boni akobila nkombo soki ye moko andimi nano te. Et comment il va croire pe lolenge kani s'il n'y bakondima a pas quelqu'un qui le parle? soki eza na motu moko te oyo akolobela ye. Et comment y aura-t-il quelqu'un pour le parler si ce n'est un prédicateur? mpe boni boni ekozala na motu mpona kolobela ye soki eza na motei te Envoyé oyo atindami selon qu'il est écrit. kolandisa lolenge ekomami. Maintenant, tous les frères qui voyagent ici, bandeko nyonso oyo bazobembuka qui vont d'assemblée à assemblée, oyo bazokende masanga na parce que nous masanga devons être honnêtes, po ete tosengeli kozala sembo qui nous donne quelle est l'écriture que Dieu lui a donnée pour qu'il soit envoyé. batalisa biso likomi nini oyo nzambe apesi po ete babembuka. Jean-Baptiste avait son écriture. yohane mobatisa azalaki na likomi na ye. Je suis la voix de celui qui crie dans les airs. nazali mongongo ya oyo azoganga kati na bisobe. William Marion Branham avait l'écriture. william marion branham azalaki na likomi Il disait, je vous enverrai Élie le prophète. oyo elobi ete na kotindela bino eliao mosakoli. Amen. Et Ward Frank a l'écriture. ewaldo fang aza na likomi Où on a dit que la bonne nouvelle sera prêchée, la bonne nouvelle du royaume à toute la nation. epai wapi alobi sango malamu ya bokonzi koteyama na mabota nyonso Dans le monde entier, mokili mobimba. il va annoncer au peuple, craignez Dieu. akosakolela bato bobanga nzambe. Quand on lui a posé la question, pourquoi tu distribues la nourriture, il a répondu, Matthieu 24, 45 à 47. ntango batulaki motuna alobi ngai natia mikolandisa Matthieu 24 45 à 47. Qui est le serviteur fidèle nani yango mosali oyo ya sembo et prudent mpe ya keba que le Maître Jésus oyo nkomo yesu l'a établi au-dessus atie ye likolo des auxiliaires, ya baauxiliaire, au-dessus des esclaves. likolo ya baumbu. Comprenez ça? Il a l'écriture. Et nous sommes des auxiliaires. biso tozali baauxiliaire, Nous sommes des esclaves tozali baumbu de sa maison. ya ndako na ye. Mais le Maître a établi un au-dessus de nous. kasi nkomo atie moko likolo na biso. C'est lui ye nde qui a le mandat pour ce temps. nde aza na etinda mpona ntango oyo. Mais nous, on n'a pas de mandat. biso tozali na etinda te. Vous avez vu? Mais dans le verset suivant, il dit, le verset suivant, 17, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. bitala ni bikamo oyo ekobila oyo bakondima. Suivez-moi très bien. Cette écriture, likomi oyo ça ne parle pas de la même chose avec le verset 16. Non. ezoloba lelenge moko te na molongo ya zomi na motoba. Parce qu'on dit que celui qui croira qui se fait baptiser. po ete kuna balobi oyo akondima akobatisama. Mais quand on dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. awa balobi tala ni bikamo oyo ekobila baye bakondimaka. C'est le miracle awi bikamwa qui accompagne le croyant. oyo ekobila bandimi. Le croyant, c'est qui? mondimi azali nani? C'est l'envoyé. azali motindami. C'est l'envoyé. mondimi azali motindami. C'est pourquoi Jean 14, 12. yango wana Jean 14 12 elobi Celui qui croit à moi, oyo akondimela ngai les œuvres que je fais, misala oyo nazosala il le fera davantage. ye akosala yango koleka. L'envoyé, c'est un croyant. motindami azali mondimi. Il voyage avec l'évangile. ye akobembuka na sango malamu. J'ai questionné Frère Branham. Qu'est-ce que l'évangile? nini yango sango malamu? Qu'est-ce que la bonne nouvelle du royaume? nini yango sango malamu ya bokonzi? Vous allez lire ça chez vous. Messieurs, nous voudrons voir Jésus-Christ de 63. mwana mboka tolingi komona yesu kristo ya 1963. Paragraphe 220 à 224. paragraphe 220 à 224. William Marion Branham il dit Marc 16, william marion branham alobi ete mala komoka mpona zomi na motoba verset 17, molongo ya zomi na sambo c'est Jean 14, 12. yango nde Jean 14 12. Il dit l'évangile, alobi sango malamu c'est manifester la
puissance de Dieu. Et ça dit kotalisa nguya na nzambe. C'est pourquoi Paul disait que je ne suis pas venu avec un discours persuasif. Ya mwana Paul azali kolobete na ye na maloba moko te mpona kosukisa bato. Mais je suis venu démontrer la puissance de Dieu. Kasi nga na ye kotalisa nguya ya nzambe. L'évangile c'est la démonstration de la puissance de Dieu. Sango malamu ezali kotalisa ya nguya ya nzambe. Et la puissance de la résurrection. Pe nguya ya lisekwa. C'est ça l'évangile. Yango wana nde sango malamu. Et la puissance de la résurrection Pe nguya ya lisekwa est gardée dans la promesse de votre temps. yango evandi kasi na elaka ya ntango na yo. C'est pourquoi il a dit, voilà les signes qui accompagneront. Yango wana lobi tala ni bilembo oyo ekobila. Mais quel est le courage c'est l'envoyé? Mondimi aza nani aza On motindami. ne peut pas envoyer quelqu'un s'il ne croit pas. Bakoki kotinda moto te soki andimi te. Aujourd'hui les frères se sont envoyés. Comme ils ne croient pas, frère Franck a dit, ils ont semé la panique. Lelo bandeko bamitindi lokola bazondima te ndekofanga lobi eboti bulu yeke. Merci beaucoup frère Noé. Parce que c'est nous qui nous a envoyé ça. Bote ndeko Noé ndateli biso yango. Il dit, vous n'avez pas de mandat. Abi bozali na etinda te. Pourquoi vous faites ça? Mpona nini bozosala boye. Et il continue, c'est pourquoi il y a la prolifération des assemblées. Alobi yango wana masanga ekobotama bipai na bipai. Parce que vous avez mal compris. Po ete bino bososoli mabe. Et aujourd'hui, au lieu d'avoir une seule assemblée dans une ville, Lelo na esika ezala lisanga moko na kati ya engumba ekomi meke. parce que les gens se sont envoyés eux-mêmes. Po ete bato babitindi bango moko. L'écriture de Marc 16 Likomi ya Marako zomi na motoba ne nous concerne pas nous. etali biso te. Et quand je lis dans la brochure des gens qui sont en prison maintenant, Ntango natali na brochure oyo ya miela oyo eza kati na boloko il dit l'évangile kuna balobi sango malamu s'est présenté Jean 14, 12. ezali kotalisa Jean 14:12. Et Jean 14, 12, Pe Jean 14:12 c'est donner la vie éternelle. eyali kopesa bomoi ya seko. Comme frère Branham devant les enfants de la sœur Ati. Lokola ndeko Branham liboso ya bana ya sœur Ati. Il dit, je leur donne la vie éternelle. Alobi na kopesa bango bomoi ya seko. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Mais donner la vie éternelle, Kasi kopesa bomoi ya seko c'est prêcher la promesse de ton jour. ezali koteya elaka ya mokolo na yo. Parce que celui qui croit la promesse, Mpo ete oyo azondima elaka il a la vie éternelle. ye wana aza na bomoi ya seko. Et il ne viendra pas au jugement. Mpe akoya na kosambisama te. Amen. Amen. Avant d'arriver au grand miracle Yambo ya kokoma na bikamwa minene de la résurrection, ya lisekwa na bawe on doit commencer d'abord par la vie éternelle. tokobanda nano na bomoi ya seko. Nous avons la vie éternelle. Biso toza na bomoi ya seko. Parce que l'évangile nous a été présenté. Mpo ete sango etalisamaki epai na biso. L'évangile du royaume, Sango malamu ya c'est bokonzi la manifestation de la puissance de Dieu. ezali kotalisama ya nguya ya nzambe. C'est ce que frère Branham dit. Nde yango ndeko bana malobi. Alors Matthieu 28. Matthieu, on va s'arrêter là-bas. Matthieu 28. Vous avez reçu? Frère, croyez ça profondément. Que le diable ne puisse pas enlever ça. Croyez ça profondément. Matthieu 28. Le verset 17. Molongo ya zomi na sambo. Commençons par le 16. Les 11 disciples Ayekoli zomi na moko allaient en Galilée, bakendaka na Galilei sur la montagne que Jésus leur avait désignée. na ngomba oyo Yesu atalisaki bango. Quand il le vit, Tango bamonaki yango il adorait. bangumamelaki yango. Mais quelques-uns eurent de frayeur. Mpe bamisusu babangaki Eurent de doute. mpe babetaki tembe. Jésus s'étant approché leur parlait ainsi. Yesu asilaki kopusana mpe alobeli bango boye. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Bokonzi nyonso epesameli ngai na lola mpe na mabele. Allez et faites de toutes les nations les disciples. Bokende mpe bosala na babota nyonso bayekoli. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bobatisaka bango na nkombo ya tata ya mwana mpe elimo santu. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai. Mpe bolakisa bango ya komiemia nyonso oyo ngai nakomeli bino. Et voici, je suis avec vous Mpe talani nazali komona bino tous les jours mikolo nyonso jusqu'à la fin du monde. kino suka ya mokili. Est-ce qu'il s'adressait à moi? Wana azali kolobela ngai Il s'adressait aux envoyés. azali kolobela batindami C'était eux. bango nde. Cette écriture Likomi oyo est valable dans tous les âges. elongobani na bileko nyonso. Ça a commencé dans le premier âge ebandaki na eleko ya yango avec les 11.
na zomi na moko et le 11e est mort avant. pe oya zomi na moko akufaki yambo Il a été remplacé par Paul. Paul ayi kozonga na esika na Il ye était bénéficiaire de cette promesse. azalaki mpe mozwi ya elaka oyo Ça s'est suivi deuxième âge avec Irénée, elandaki eleko ya mibale na Irene avec Colomba, Kolomba avec Martin. Martin Après Martin, il y avait qui? Luther. Simalitaire Après Luther, Wesley. Simalitaire Wesley Et après Wesley, simana Wesley Élie le prophète. Elia Et omosakoli nous avons vu William Marion. pe wana tomoni William Marion Branham bango Ils étaient bénéficiaires de ça. bazalaki bazwi ya eloko oyo De la même manière que Dieu a envoyé les 11, lolenge moko nzambe atindi zomi na moko c'est de la même manière qu'il a envoyé les serviteurs au cours des âges. ezali mpe na lolenge moko nde atindi basali na kati ya bileko Pourquoi? mpona nini Parce qu'il y avait toute une grande bénédiction qui les accompagnait. mpo ete ezalaki na lipamboli monene ezali kobila bango Est-ce que vous voulez découvrir la bénédiction? Ésaïe 52, 7. Ésaïe 52. Parce que je suis en train de paraphraser Frère Bénéli pour vous dire que frère, nous sommes dans le vrai. mpona koloba ete tozali kati na solo Ésaïe 52, le verset 7. Si vous êtes arrivé, lisez, on a vite. Verset 7. 52, verset 7. Qu'est-ce que la Bible nous dit là-bas? Qu'ils sont morts ezali malamu sur les montagnes, likolo ya ngomba le pied de celui qui apporte la bonne nouvelle, matambe ya oyo akomema sango malamu qui publie la paix, oyo akosakola kimia de celui qui apporte de bonnes nouvelles, oyo azomema sango malamu qui publie le salut, oyo akosakola lobiko de celui qui dit à Sion, ye nde akoloba na Sion ton Dieu règne. nzambe na yo azokonza Dites Amen. Celui qui dit à Sion, Sion c'est un élu, ye nde azoloba na Sion Sion azali moponami ton Dieu règne. nzambe na yo azokonza On dit que ils sont beaux sur le montagne. ezali malamu likolo na ngomba Sur le montagne. Dites Amen. Vous connaissez les montagnes? oyo bangomba Ce sont des hommes. ngomba ezali bato Nous étions de montagne. biso tozalaki bangomba Jean-Baptiste a prêché, il a dit montagne affaissez-vous. yohane mobatisi ateyaki koloba ete ngomba kita Vallée soit aplanie. lubwaku ekoma patatalo Et les branches d'arbres tapaient les mains. mpe bakasa ya nzete ebeta maboko Frère Branham dit que c'était des hommes ndeko Branham abeta ezalaki bato qui devaient croire à ce message de ce temps-là. bango nde basakalaki kondima na sango ya ntango wana C'est pourquoi les pieds sont beaux sur les montagnes, nous. yango wana balobi matambe ezali kitoko na ngomba Nous qui ont cru à l'évangile. biso oyo tondimi sango malamu L'évangile nous a donné la paix. sango malamu epesi biso kimia L'évangile nous a donné le salut. epesi biso lobiko Ah, le pied de ces messagers sont beaux. matambe ya momemi sango ezali C'est kitoko pourquoi j'aime le messager de mon jour. yango wana nalingi momemi sango ya mokolo na ngai Je crois que Dieu l'a servi. nandimi ete nzambe akosalela ye Amen. amen C'est pourquoi l'Écriture dit, yango likomi ezoloba en vérité, je vous le dis, na bosolo nakoloba na bino si vous croyez en Dieu, soki bondimeli nzambe croyez aussi à celui qui l'a envoyé. bondimela mpe oyo ye atindi Notre foi, kondima na biso c'est de croire le Dieu véritable ezali kondima nzambe oyo ya à solo travers son envoyé. na nzela ya motindami na ye amen C'est l'envoyé qui me dit la parole de Dieu. motindami nde akolobela biso maloba ya Et nzambe la promesse de mon jour. Le pied sont beaux sur moi. matambe ezali kitoko Vous avez vu ça? Prenons Naoum. Naoum. Prenons Naoum. Quand le bro parlait, ce jour-là, je voyais ce verset venir. Naoum, vers la fin de l'Ancien Testament. Naoum. Avant Habakkuk. Voilà. Naoum chapitre 2. Naum mokapo ya mibale Le verset 1. Voici alani sur le montagne kolo ya ngomba le pied du messager qui annonce la paix. matambe ya momemi sango ezosakola kimia Alléluia. Voici sur le
montagne. Talani likolo ya ngomba. L'objet de messager qui annonce la paix. Matambe ya misango azosakola kimia. Célèbre de fête, Judas. Et sala ba fête Juda. Accomplis tes vœux. Kokisanda inayo. Car le méchant ne passera plus. Ngambi moto na kanza koleka te. Au milieu de toi. Na katikati na yo. Il est entièrement exterminé. Ye penza ba kosilisa ye munyo. Cette écriture était pour Judas. Likomi oyo ezali pour Yuda. Yuda, ça veut dire adorateur. Yuda est koloba mongumba meni. Cette écriture est pour les adorateurs. Likomi oyo ezali pour la mongumba meni. Vous comprenez? Aujourd'hui, Dieu a besoin de vrais adorateurs. Elo zambe azana bosenga ya mongumba meni ya solo. Il adore en vérité. Oyo ba mongumba meni na bo solo en esprit. Pena molimo. Est-ce que vous êtes adorateur? Vous allez mongumba meni. Un vrai adorateur, c'est celui qui croit à la promesse. Mongumba meni ya solo ezali oyo azondima elaka. Pourquoi on dit Yangwana bazoloba. Quand vous étiez de montagne, tango bozalaka bangomba, au moment où vous ne connaissez pas Dieu, na tango bino boyebaki nzambe te, le Dieu du messager qui annonçait la paix, na tambe ya momemisango azali kosakola kimia était beau. Ezalaki kitoko. Dans notre âge, na eleko na biso, qui est le messager qui a annoncé la paix? nani yango momemisango asakoli kimia? William Marion Branham. Ezali William Marion Branham. Et après William Marion Branham, sima ya William Marion Branham, Dieu nous a envoyé le docteur. nzambe atindeli biso dokotolo. C'est Ewald Frank. Ewald Frank. C'est eux les envoyés pour notre temps. Yende motindami pour ntango na biso. Nous ne sommes pas des envoyés. Biso tozali batindami te. Dites Amen. Nous sommes des auxiliaires. Biso tozali ba auxiliaire. Nous répétons seulement ce que l'envoyé a dit. Tozozongela kaka oyo motindami alobi. Amen. C'est pourquoi yango wana aujourd'hui lelo nous ne connaissons pas notre ministère. toyebi lotomo na biso te. Frère, nous n'avons pas peur, nous vous disons vertement. Toyebisi bino que personne ne vienne pas vous tromper. Mokote aya kokosa bino. Oh, moi j'ai un ministère. Onga na zana lotomo. Frère, vous n'en avez pas. Ozana lotomo te. Attendez. C'est là. L'un de ces 4 matins. Moko na batongo awa. L'un de ces 4 matins. Moko na batongo. On connaîtra qui a le ministère et qui n'en a pas. Tokoyeba nani azana lotomo pe nani azana ngote. Nous devons être humbles. Tosengeli kozala na komikitisa. C'est Dieu seul qui élève. Nzambe ye mokonde atombolaka. C'est pourquoi l'écriture que tu as donnée dans 1 Pierre 5. Yangona likomi o de kwa pesi na 1 Pierre 5. Humiliez-vous. Mikitisa sous la puissante main de Dieu. Na loboko ya nguya ya Nzambe. Parce que celui qui va vous élever. Kwete yende ya kotombola yo. Na tango elongobani. Cette écriture. Likomi wana. Je la crois. Nandimi yango. C'est pourquoi je dis frère, je ne voyage pas. Yango na koloba ndeko ngana kobembuka te. C'est dans l'humilité. Ezali na kati komikitisa. Seigneur, je ne peux pas m'improviser. Nkolo na koyiko kendela kibwidi kibwidi te. Tant que toi tu me lèves. Nazozela yo otombola ngai. Na tango oyo elongobani. Que Dieu résiste aux orgueilleux. Les orgueilleux, ce sont des frères qui se mettent au même niveau que frère Franck. Ils se disent que moi aussi je peux voyager. Dieu peut te laisser voyager prêcher. Mais je te dis ouvertement, il peut te laisser pour que tu te payes toi-même. Nous ne voulons pas nous payer nous-mêmes. Nous attendons que Dieu lui-même va nous payer. C'est le jour qui nous fera entrer dans son service. Par le puissant baptême du Saint. Pour aujourd'hui, on s'arrête là. Que le Seigneur vous bénisse. On peut prier un peu. Remercions Dieu pour la parole. Prions tous ensemble. Seigneur, nous te remercions de la parole que tu nous as apportée. Nous te remercions de la lumière que tu nous as donnée. Seigneur, nous on pensait que nous étions dans l'erreur. Mais quand nous sommes retournés dans les Écritures, nous avions compris, Seigneur, nous sommes conduits par le même esprit. Nous venons de comprendre que nous ne sommes pas des envoyés. Nous n'avons pas de mandat.
nous sommes que des auxiliaires. Comme Paul avait Timothée son auxiliaire et les autres. Seigneur, l'histoire se répète encore aujourd'hui. Nous ne pouvons pas nous improviser, faire n'importe quoi que ce soit. Nous voulons attendre que toi-même que tu puisses agir. Bientôt tu agiras. Nous le croyons dans le puissant baptême du Saint-Esprit. C'est ce jour-là tu confirmeras notre foi. Merci notre Père. Bénis cette portion de l'écriture dans notre cœur. Bénis les frères et sœurs qui l'ont écouté. Et bénis toute l'assemblée. Merci parce que tu nous as accordé un bon temps de la lumière. Nous t'adorons et nous te louons. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. On va prier un peu pour notre frère qui est malade, frère André. Il est malade, on l'a changé d'hôpital. Il n'est plus à l'hôpital de Vandal. Cette fois-ci, on l'a amené ici à Kitambo. Nous allons parler au Seigneur encore pour lui. Prions. Infiniment reconnaissant, Seigneur, pour la parole que tu nous as enseignée